Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, Manhattan. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de Grand Central Trust, illuminant les bureaux en marbre et les comptoirs en acajou poli. La banque respirait la puissance, le luxe et l'autorité. Parmi les clients pressés et les banquiers impeccablement vêtus, se tenait Olivia Carter, une femme noire dans la quarantaine, élégante, confiante, et propriétaire d'un empire immobilier et technologique. Ses yeux brillaient d'assurance, son tailleur sur mesure soulignant son autorité naturelle. Olivia s'approcha du guichet principal, prête à finaliser une transaction majeure, un investissement de plusieurs millions pour soutenir une start-up prometteuse. Pourtant, à peine avait-elle pris place, qu'un homme en costume gris anthracite, James Whitman, s'interposa avec un sourire condescendant. « Excusez-moi, madame, mais je crois que vous vous trompez de place. Ce genre de transaction n'est pas pour tout le monde, lança-t-il d'une voix glaciale. Olivia, surprise, tenta de répliquer. « Je suis parfaitement capable de gérer cette opération, monsieur Whitman. » Mais James ne l'écoutait pas. Il secoua la tête et fit un geste vers la sortie. « Je vous conseille de partir avant de causer des problèmes. » Les clients autour d'eux se figèrent. Certains étaient choqués par la crudité de ses paroles, d'autres, trop intimidés, observaient en silence. L'air était chargé d'une tension palpable. Olivia sentit une vague de colère et de honte l'envahir, jamais elle n'avait été traitée avec autant de mépris dans un lieu où le pouvoir et l'argent étaient censés primer sur les préjugés. Sans un mot, elle se leva et quitta la banque, chaque pas résonnant dans le hall comme un défi silencieux. Dans son esprit, les questions bouillonnaient. Comment un homme pouvait-il juger sa valeur sans rien savoir de son parcours? Comment allait-elle répondre à cette humiliation? Ce moment, humiliant mais crucial, allait devenir le point de départ d'une revanche subtile mais implacable. Olivia ne le savait pas encore, mais la suite allait surprendre tout le monde, y compris James Whitman. Olivia rentra chez elle, les talons claquant contre le parquet poli de son penthouse à Manhattan. La vue panoramique sur la ville illuminée semblait habituellement apaisante, mais ce soir-là, elle reflétait seulement sa colère et sa frustration. L'humiliation infligée par James Whitman lui brûlait encore la poitrine. Elle se souvenait du mépris dans ses yeux, de sa voix glaciale qui disait que sa place n'était pas ici. Olivia s'installa à son bureau en chêne massif, sortit son ordinateur et commença à enquêter. Elle avait toujours dit que la meilleure défense était une bonne stratégie. Chaque détail comptait, ses contacts, son influence, ses failles. Elle découvrit rapidement plusieurs informations troublantes. James avait été impliqué dans des transactions douteuses, certains clients s'étaient plaints de son comportement arrogant, et ses collègues murmuraient qu'il cherchait à impressionner ses supérieurs par des gestes de domination. Olivia esquissa un léger sourire. Si James pensait qu'il pouvait l'écraser sans conséquence, il se trompait lourdement. Elle savait exactement comment retourner la situation à son avantage. Le plan commença à se dessiner dans son esprit. Premièrement, elle devait documenter chaque détail de l'incident. Elle contacta Elena Morris, une journaliste spécialisée dans la finance, qu'elle connaissait depuis plusieurs années. Elena était réputée pour sa rigueur et sa capacité à exposer les injustices sans flancher. Olivia lui envoya les vidéos de sécurité de la banque et des témoignages de clients présents. Deuxièmement, elle devait transformer cette humiliation en levier. Olivia prévoya une série de conférences et d'interviews médiatiques, où elle apparaîtrait comme l'exemple vivant d'une femme noire ayant triomphé dans le monde de la finance. Chaque discours, chaque rencontre publique serait un rappel subtil mais puissant de sa réussite et de sa dignité. Enfin, Olivia savait qu'elle devait garder son sang-froid. La vengeance directe aurait été trop visible, mais la stratégie subtile et intelligente qu'elle mettait en place allait frapper plus fort que n'importe quelle explosion de colère. Elle ne cherchait pas seulement à humilier James, elle voulait exposer la vérité, protéger sa réputation et inspirer ceux qui, comme elle, avaient été sous-estimés et méprisés. Alors qu'elle s'installait dans son fauteuil, Olivia sentit une étrange satisfaction. La nuit tombait sur Manhattan, mais pour elle, un nouveau jour commençait, un jour où le pouvoir de la persévérance et de l'intelligence allait se révéler. Les jours suivants, Olivia travailla sans relâche. Chaque matin,
elle relisait les documents financiers de James Whitman, ses dossiers professionnels et ses interventions publiques. Elle voulait comprendre ses points faibles et anticiper chacun de ses mouvements. Chaque détail qu'elle découvrait servait à construire un plan méticuleux, digne d'une véritable maîtresse de la stratégie. Elle commença par renforcer son réseau. Olivia contacta plusieurs anciens collègues, partenaires et amis influents dans le secteur bancaire et médiatique. Parmi eux, Marcus Thompson, avocat d'affaires réputé, et Helena Morris, la journaliste, furent essentiels à son plan. Helena, fascinée par l'histoire, promit de relayer le récit de l'humiliation de façon subtile, mais suffisamment puissante pour éveiller l'attention du public. Ensuite, Olivia se concentra sur sa visibilité publique. Elle accepta des conférences, des interviews et des podcasts spécialisés dans la finance et l'entrepreneuriat. À chaque apparition, elle parlait de ses réussites, des obstacles qu'elle avait surmontés, et de la nécessité pour les femmes noires de prendre leur place dans un monde dominé par le pouvoir et l'argent. Sans nommer James, elle plantait l'idée dans l'esprit de tous: certains banquiers, si sûrs de leur supériorité, pouvaient se tromper lourdement. Mais le moment clé, Olivia le savait, serait la confrontation publique. Elle planifia sa présence à un séminaire financier majeur où James devait également intervenir. Chaque détail était calculé, son discours, sa tenue, son entrée. Elle voulait que la scène soit irréprochable, un moment où sa dignité et sa puissance parleraient d'elles-mêmes. Parallèlement, Olivia continua de collecter des preuves de la conduite de James. Des témoignages de clients mécontents, des emails révélant son arrogance et des enregistrements de transactions douteuses furent soigneusement archivés. Lorsqu'ils seraient révélés au public, ils ne laisseraient aucune place au doute. Malgré la minutie de son plan, une part d'Olivia restait consciente que le vrai défi n'était pas seulement de dévoiler James, mais de le faire avec élégance et intelligence, sans jamais perdre sa propre dignité. Chaque action était une pièce d'échec soigneusement placée sur l'échiquier, prête à frapper au moment parfait. Et au fond d'elle, une certitude s'installait: James Whitman pensait qu'il avait le contrôle. Mais bientôt, il découvrirait que sous son calme apparent, Olivia Carter était une force qu'aucune arrogance ni préjugé ne pouvait arrêter. Le jour du séminaire arriva. Le Metropolitan Conference Center était rempli des plus grands noms de la finance new-yorkaise, des journalistes, des investisseurs et des étudiants en économie. James Whitman était là, impeccable dans son costume gris anthracite, sûr de lui, ignorant encore le piège subtil qui l'attendait. Olivia, elle, entra quelques minutes avant son intervention. Son tailleur noir et blanc, parfaitement ajusté, et son allure assurée firent immédiatement tourner les regards. Les murmures commencèrent: qui était cette femme si confiante? Certains se souvenaient déjà de son nom, grâce aux articles et interviews qu'elle avait donnés ces dernières semaines. Lorsqu'elle monta sur scène, la salle tomba presque silencieuse. Elle commença son discours avec calme et autorité. Dans le monde de la finance, chaque décision compte. Mais ce qui compte encore plus, c'est la dignité, la persévérance et la capacité de se relever face aux obstacles. Elle raconta son parcours, ses succès et ses défis. Les journalistes présents, dont Helena Morris, comprirent immédiatement que certaines paroles faisaient écho à une humiliation récente qu'Olivia avait subie. Les flashs des appareils photo crépitaient, et les regards se tournèrent vers James. Whitman sentit l'atmosphère changer autour de lui. Les murmures se firent plus insistants, des regards suspicieux et des chuchotements venaient confirmer ce qu'il avait ignoré: l'incident dont il pensait que personne ne se souviendrait était désormais sur toutes les lèvres. La crédibilité de James commençait à vaciller. Olivia, avec intelligence, ne le nomma pas. Mais chaque mot, chaque phrase était calculée pour montrer sa supériorité morale et professionnelle. Sa force tranquille, son élégance et son éloquence frappèrent l'auditoire. La salle était captivée. James, en revanche, était de plus en plus mal à l'aise. Il réalisait que l'attention s'était tournée contre lui et que ses manquements professionnels et son arrogance étaient désormais visibles pour tous. À la fin de son intervention, Olivia conclut: le véritable pouvoir ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Un tonnerre d'applaudissements accueillit sa conclusion. James, incapable de répondre, sentit sa réputation vaciller sous le poids de sa propre arrogance. Cette confrontation publique,
subtil mais implacable, venait de changer la donne. Olivia avait repris le contrôle, et tout le monde avait vu que le véritable respect ne se conquiert pas par la peur, mais par la force, l'intelligence et la dignité. Quelques jours après le séminaire, les conséquences commencèrent à se manifester. Les murmures dans le milieu financier devinrent des conversations ouvertes. Les clients de Grand Central Trust avaient vu les images et lu les articles d'Helena Morris. Les plaintes affluaient, non seulement à propos de l'humiliation d'Olivia Carter, mais aussi concernant d'autres comportements arrogants et douteux de James Whitman. La direction de la banque, inquiète pour son image et la confiance des clients, lança une enquête interne. Les résultats ne furent pas favorables à James, des emails arrogants, des transactions douteuses et plusieurs témoignages de clients mécontents furent découverts. Il avait cru que son arrogance et son statut lui garantissaient l'impunité, mais il se trompait lourdement. Olivia, quant à elle, continua de garder le contrôle. Elle répondit poliment à quelques journalistes qui cherchaient son avis, soulignant l'importance de l'éthique, de la dignité et du respect dans le monde financier. Chaque mot était une leçon silencieuse pour James et pour tous ceux qui avaient sous-estimé sa force. La pression monta rapidement sur James. Ses supérieurs, craignant l'impact médiatique et la perte de clients, le suspendirent temporairement. Ses projets professionnels furent retardés, ses contacts d'affaires commencèrent à prendre leur distance, et sa réputation, jadis impeccable, se fissura irrémédiablement. Pour la première fois, James Whitman comprit que l'arrogance et la discrimination ne payaient pas toujours. Son attitude condescendante envers Olivia et d'autres clients avait ouvert la voie à sa chute. Ce qui avait commencé comme un geste de domination dans un hall de banque se transforma en leçon publique. Le respect et la compétence ne se dictent pas, ils se méritent. Olivia, de son côté, ne célébra pas la chute de James avec ostentation. Elle savait que la véritable victoire ne résidait pas dans l'humiliation de l'autre, mais dans la manière dont elle avait transformé cette expérience en force et en opportunité. Quelques semaines après la chute de James Whitman, Olivia Carter était plus respectée que jamais dans le monde de la finance. Les conférences et interviews qu'elle avait données avaient renforcé son image de femme puissante, intelligente et digne. Mais elle ne cherchait pas simplement la gloire, elle voulait transformer cette expérience en quelque chose de plus grand, un héritage et un exemple pour les autres. Olivia lança un fonds d'investissement dédié aux jeunes femmes noires entrepreneurs, afin de leur offrir les opportunités que trop souvent la société leur refusait. Les médias rapportèrent l'histoire avec enthousiasme, une milliardaire noire, victime d'humiliation, qui avait su se relever et créer des portes pour toute une génération. Quant à James Whitman, sa carrière resta gravement compromise. Les clients fidèles le fuyaient, et ses collègues doutaient désormais de sa compétence. La réputation qu'il avait bâtie pendant des années s'effondra en quelques semaines. Il avait appris, à ses dépens, que l'arrogance et le mépris ne garantissent jamais le succès durable. Olivia, fidèle à elle-même, ne chercha pas à le confronter directement. Sa revanche n'avait pas besoin de confrontation brutale, elle était subtile, élégante et irréversible. Chaque action qu'elle menait, chaque succès qu'elle obtenait, était une réponse silencieuse à l'humiliation qu'elle avait subie. Un soir, alors qu'elle regardait la skyline de Manhattan depuis son penthouse, Olivia se sentit sereine. Les obstacles, les humiliations, les préjugés, tout cela avait été transformé en force. Elle savait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la vengeance immédiate, mais dans la manière dont elle avait utilisé son intelligence, sa dignité et sa persévérance pour atteindre un sommet que personne ne pouvait lui contester. La morale de son histoire résonnait clairement, la dignité et la compétence triomphent toujours de l'arrogance et de la discrimination, et la véritable victoire est celle que l'on construit avec patience et intelligence.